Bonjour, si je me suis mise à la mode du goût du jour, comme vous le voyez, c'est pour être dans le thème par rapport à la demande de Frédéric, qui me dit, en ce qui me concerne, il y a bien évidemment la situation actuelle liée au Covid et le sens à donner à cette crise sanitaire, parmi d'autres situations compliquées que l'on peut entendre via les médias. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre plus en profondeur derrière cela? Bon, j'ai hâte de l'enlever, j'ai mes lunettes tout embuées. Alors, merci Frédéric. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre plus en profondeur derrière cela? Déjà, il est possible que je n'ai pas la réponse complète. Il est même certain que je n'ai pas la réponse complète. Je vais juste vous partager ce que moi je vis intérieurement du sens que peut prendre cette période. Et puis, vous la prenez si ça vous aide à vous sentir mieux et si ça vous fait grandir personnellement. Puis si ça vous parle pas, vous laissez. Parce que c'est pas une parole d'évangile que je vous donne, hein. C'est juste mon sentiment, ce que je vois déjà spontanément quand je lis cette question. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre plus en profondeur derrière cela? Alors déjà, je vais vous donner en 3 points, je pense. Le premier point auquel j'ai pensé, c'est par rapport à la notion de crise et le lien que je fais avec le monde qui nous entoure et dont nous faisons partie. Nous traversons donc une belle crise, on peut la nommer comme ça, et même plusieurs, hein, Frédéric, vous le dites, bon, on a les problèmes de terrorisme, on a les problèmes de pauvreté, il y a beaucoup de choses qui s'accumulent en ce moment. Ça peut être une chance pour le monde, je crois, parce que depuis le temps qu'on sait que ça ne va pas, qu'on va dans le mur, je peux vous donner comme exemple l'idée de, vous savez, la date où on a utilisé toutes les ressources de la planète pour un an. Eh bien, on était arrivé là en 2018, 2019, c'était l'été, donc ça veut dire presque à la moitié de l'année, on avait déjà épuisé les ressources de la planète. Et chaque année, ça remontait un peu. C'est redescendu un peu parce qu'il y avait eu le confinement en 2020. Mais en tout cas, ça peut pas durer. Il y a bien un moment où il faut des changements. Alors tout le monde veut le changement, mais personne ne veut changer. C'est la crise qui permet ça. Les personnes qui viennent me voir en thérapie, elles viennent jamais pour se trouver une petite distraction. Elles viennent parce que généralement il y a une crise plus ou moins importante, mais vous voyez, la crise, elle a cette fonction-là de faire que coûte, on change, coûte que coûte, on s'y met, on accepte les contraintes nécessaires pour sortir de cet état. Donc ce monde qui partait à la dérive, vous allez me dire quel rapport entre le Covid et le jour du dépassement, ça s'appelle, cette date où on a déjà utilisé toutes les ressources. C'est juste un exemple. Quel rapport? Le rapport, c'est que on peut plus continuer comme avant. Les choses en plus deviennent de plus en plus visibles. C'est-à-dire que aujourd'hui, là où les petits commerçants sont pressurisés, c'est catastrophique, hein, et d'ailleurs je voudrais leur adresser, et à tous ceux qui souffrent énormément de cette situation, je voudrais leur dire vraiment toute ma compréhension et mon soutien. Mais en même temps, j'ai jamais autant entendu parler du bienfait des bars, des restaurants, des librairies. Alors, en ce moment, c'est les librairies. Je pense que la conscience humaine augmente grâce à la crise. Parce qu'avant, les problématiques des supermarchés ou d'Amazon qui captent les richesses, moi je trouve que ça passait plus inaperçu. On avait moins de conscience. Là maintenant, plus personne ne peut l'ignorer. Et tout le monde a envie d'aider ces petits commerçants. Et moi je crois que ça va leur donner beaucoup de valeur, ce qui se passe en ce moment. On a vu après le premier confinement que les maisons dans des endroits plus ruraux, où il y a plus de nature, les prix ont monté, elles se sont mieux vendues. Moi-même, j'ai vendu ma maison après le confinement. Il s'est passé quelque chose
dans la prise de conscience des personnes. Et je crois qu'en ce moment, il y a d'énormes prises de conscience. Il y a aussi des aspects moins sympathiques, c'est sûr, hein. Mais là, je voudrais vous montrer quand même comment ce qui apparemment est une catastrophe, qui est terrible, qui est négatif, comment à mon avis, ça va changer les valeurs, des valeurs où l'humain était de plus en plus éloigné, l'humain revient. J'avais remarqué pendant le premier confinement des vedettes qui postaient des choses de chez eux et on les voyait dans leur vie intime, dans leur vie personnelle, ça humanisait énormément. Donc toute cette crise-là de la Covid ou du Covid, ça, à mon avis, ça peut être une chance pour le monde. Deuxième élément, très présent pour moi, c'est toute l'histoire autour des fake news, des infos tronquées, des mensonges. Alors il y en a dans tous les camps, c'est ça qui est intéressant aussi de voir l'humanité. Mais en tout cas, moi, ça m'a ouvert les yeux, mais d'une manière incroyable. Oui, j'ai grandi intellectuellement, je grandis à lire les uns et les autres et surtout à me positionner. Ça m'aide à beaucoup mieux me connaître et savoir ce que je veux et ce que je veux pas. D'ailleurs, des fois, je suis surprise de mes colères quand je lis certaines choses. Et oui, ça précise beaucoup pour moi le sens de la vie et ce qui me parle, ce qui ne me parle pas, ce pourquoi je serais capable vraiment de me battre et ce qui est finalement secondaire, qui pouvait passer à un plan plus important quand j'avais pas à me positionner, quand j'avais pas à me battre. Donc pour moi, ces périodes-là affinent énormément le discernement. Et le troisième point qui découle directement du deuxième, c'est que comme je ressens ce qui se passe quand j'entends telle ou telle chose ou tel propos, le fait que je me connaisse mieux me permet de mieux savoir ce que je vais faire de ma vie, comment je vais le faire aussi, où je vais m'engager. Vous voyez, ça vient aider mon rapport à la mission de vie. Dans des temps de paix, des temps plus simples, je suis moins stimulée d'une certaine manière. Je pense que nous le sommes moins. Là, je réponds vraiment à la demande de Frédéric sur le sens. Parce qu'il est certain que si on est écrasé par ce qui se passe, si c'est trop lourd, si on perd son emploi et on perd le moral, ce que je dis n'est pas valable. Là, il faut d'abord travailler à surmonter les choses. Et ça peut être aussi une chance. Ça peut être aussi une chance. Parce que finalement, des crises, on en a forcément dans la vie. Et peut-être que celle-là peut être quand même moins grave que des choses qu'on peut imaginer, la perte d'un enfant, etc. Donc le fait de s'entraîner, de travailler sur soi, d'être obligé de s'arracher à des situations qui sont pas simples, ça peut aussi tout à fait prévenir des éléments, des choses qui vont se passer par la suite. Donc pour moi, le grand sens de tout ce qui se passe, c'est un retour à l'humanité, à l'humanisme, vous voyez, l'humanité au sens mettre l'humain au cœur. Mais même les questions de terrorisme vont aussi dans ce sens. Et évidemment, les questions de pauvreté, ça nous met plus en lien les uns avec les autres. Entrepreneurs, petits commerçants. Alors, les salariés ont leurs propres difficultés qui sont très différentes. Ça, je pense que c'est deux mondes qui auraient intérêt à dialoguer parce que on se rend pas compte, moi j'ai vécu les deux, on se rend pas compte des différences et des difficultés, voilà, des uns et des autres. Mieux se comprendre, mieux se connaître, se fortifier et y voir plus clair pour la suite. Et en même temps, ce qui est valable au plan individuel est valable au plan collectif, permettre au monde de faire un pas très positif, une ouverture qui va permettre à la grande majorité de grandir. Tout ce qui ne tue pas rend plus fort, me disait une personne hier.
Oui, personne qui me disait d'ailleurs tout ce qu'elle était en train d'acquérir au sein de tous ces problèmes, en positif, hein. Si vous sentez que ça vous tue, là c'est une autre direction, c'est vraiment vous faire aider, hein, c'est ce que je viens de dire. Mais par contre, si vous pouvez, si vous avez assez de ressources là en ce moment, mais ça peut être une merveilleuse chasse au trésor pour tout ce que j'ai dit, de protéger le monde, mieux vous connaître, mieux vous comprendre, savoir où vous allez. Il y aurait bien d'autres développements possibles. Je vais m'en tenir là et je vous souhaite plein de courage pour tous ces moments qui sont quand même compliqués. Si ça peut vous aider, pensez à la chenille quand elle devient papillon. Imaginez un peu. Elle rentre dans un endroit, elle est toute serrée, c'est tout noir. Et elle se sent exploser. Tout ce qu'elle connaissait disparaît. Des ailes commencent à pousser, mais elle ne sait même pas ce que c'est. Il n'y a personne autour d'elle. C'est l'angoisse quand même. Et c'est ce qui va lui permettre de devenir un magnifique papillon. En temps de crise, les grands hommes se révèlent. Eh bien, vous êtes ce grand homme, cette grande dame, ce papillon. Ouvrez vos ailes et envolez-vous.